Bonjour à tous, nous sommes en cours de fonction de plusieurs variables et on s'attaque à la dernière partie de ce cours de manière générale de fonction de plusieurs variables et la dernière partie aussi du cours d'intégrale à paramètres qui va concerner les intégrales à paramètres enfin. Alors on ne le voit pas très bien ici mais donc on est dans la partie grand 2 petit 3 intégrale à paramètres et je vais passer un petit peu de temps pour expliquer le contexte et voir à quoi on s'intéresse dans cette partie du cours qui va en fait irriguer la majorité des exercices de la feuille de TD. Donc le but c'est de regarder l'intégrale d'une fonction à deux paramètres. Donc on a un intervalle i inclus dans R. On a une fonction qui va de i croix AB, donc à deux variables. AB c'est un intervalle toujours avec la notation, ça peut être AB ouvert, fermé à gauche, à droite, et A et B peuvent prendre la valeur plus ou moins l'infini. A valeur dans K, donc K c'est R ou C. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cet objet-là. Donc on intègre la fonction f par rapport à la variable petit t, et donc pour chaque x, on a un certain scalaire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction que je note grand F dans toute la suite, qui a x associe cet objet-là. Alors je l'ai mis entre parenthèses parce qu'à ce stade, vous voyez que si je ne fais pas d'hypothèse en plus sur la fonction petit f, je ne sais pas si cette intégrale est bien définie. Il faut que la fonction soit continue par morceaux pour que je puisse parler de son intégrale, mais il faut aussi qu'elle soit intégrable. Donc, toujours est-il que si cette intégrale est définie, on va vouloir s'intéresser donc aux propriétés de continuité de la fonction f, de dérivabilité, et plus généralement, on va regarder quand est-ce qu'on peut intervertir limite et intégrale. Et donc, je vais commencer par ce que j'appelle corollaire ici, parce que c'est quelque chose qui procède du théorème de convergence dominée. Et donc, ça va être un corollaire d'interversion entre limite et intégrale qui va nous servir pour démontrer des résultats de continuité et de dérivabilité de ce qu'on appelle les intégrales à paramètres, c'est-à-dire des intégrales de cette forme-là ici. Donc je vais parcourir le corollaire avec vous, puis ensuite j'en ferai la preuve. Donc le corollaire du théorème de convergence dominée, il dit quoi? On se place, on veut passer à la limite quand x tend vers x0, où x0 c'est dans i ou aux bornes de i, donc dans l'adhérence de i. Ici j'insiste sur le fait que éventuellement x0 peut valoir plus ou moins l'infini. Et on va supposer trois choses. Vous allez voir, ça ressemble énormément au théorème de convergence dominée parce qu'en fait la preuve s'appuie directement dessus. Donc la première, c'est, on va supposer que à chaque x fixé dans i, la fonction que je cherche à intégrer, donc la fonction qui a t associe f de tx, est continue par morceaux. C'est normal parce que c'est un prérequis pour essayer de savoir si la fonction est intégrable ou pas. Deuxième point, on va supposer, nous on veut passer à la limite quand x tend vers x0, donc il faut bien que pour chaque t fixé, cette fonction-là, donc la fonction qui a x associé f de tx, admette une limite quand x tend vers x0. Ça c'est une hypothèse qu'on fait. Donc pour tout t dans AB, la fonction qui a x associée à f de tx admet une limite quand x tend vers x0, puis je la note u de t. Donc ça c'est la deuxième hypothèse. C'est la même chose que l'hypothèse du fait que fn de x converge simplement vers f de x. Ça s'appelle une convergence simple d'ailleurs. Je peux utiliser ce vocabulaire ici. Et on va supposer autre chose, ça c'était comme dans le point 2 de théorème de convergence dominée, on va supposer que la fonction petit u qui apparaît ici, elle est continue par morceaux sur AB. C'est ce qui est là. On veut elle aussi pouvoir en calculer l'intégrale. Et enfin, on fait une hypothèse de domination, à savoir qu'on va supposer qu'il existe une fonction g qui est intégrable sur AB, telle que, quel que soit x et quel que soit t, la fonction f de tx est en valeur absolue plus petite que g de t. Alors, il y a plusieurs conclusions à ça. D'abord, la fonction u est intégrable sur AB, ça on ne le savait pas a priori, on savait seulement qu'elle était continue par morceaux. Ici j'ai oublié de l'écrire, mais de toutes ces propriétés, on en déduit que f est déjà bien défini. C'était pas clair a priori que f était bien défini, mais comme pour le théorème de convergence dominée, l'hypothèse de domination, ça va assurer que forcément la fonction petit f à x fixé, elle est intégrable. Donc f est bien défini, admet une limite quand x tend vers x0, et on peut intervertir limite et intégrale. Donc la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est l'intégrale de la limite. Donc là, vous voyez que une manière de le réécrire, c'est limite de l'intégrale égale l'intégrale de la limite. C'est vraiment un théorème d'interversion limite intégrale. Je vais peut-être le réécrire ici. Donc, je vais en faire la preuve, mais je vais juste donc, réécrire comme d'habitude avec des guillemets, même si c'est exactement ce qui se passe. Donc, alors je rajoute ce que j'aurais dû rajouter depuis le départ, c'est que f est bien défini aussi. F est bien défini. Virgule admet une limite quand x tend vers x0 et ce résultat. Ok.
Alors, donc allons-y pour donc ce que je voulais mettre entre guillemets. Hein. Vous voyez qu'ici, on a vraiment démontré que la limite, sous ces hypothèses, la limite quand x tend vers x0 de l'intégrale de a à b de f de tx dt, c'est égal à la limite, l'intégrale de a à b de la limite. D'ailleurs, je ne vais même pas mettre de guillemets ici, puisque c'est exactement ça. Voilà. Ok. Alors, c'est ça qu'on va vouloir démontrer. Donc, allons-y pour la preuve. Alors, ce que je vais faire ici, c'est, je vais expliquer quand même rapidement à l'oral pourquoi f est bien défini. Bon, ça, c'est pas très difficile, parce que, imaginez que je fixe x0, je ne devrais pas l'appeler x0, x1, puisque x0, la notation est déjà prise. Si je fixe x1, parce que je suis en train de dire avec cette inégalité-là, on oublie le pour tout x, je suis en train de dire que si je fixe x1, la fonction qui a t associe f de tx1, elle est plus petite qu'une fonction intégrable. Et donc par théorème de comparaison, ça veut dire qu'elle est intégrable. Et donc grand f est bien défini en petit x1. Okay, donc le fait que grand f est bien défini, ça c'est une chose. Ça résulte de l'hypothèse de domination. Maintenant, moi ce que je veux vous démontrer, c'est que un certain objet a une limite quand x tend vers x0, et donc là, pour se ramener à la convergence dominée, on va utiliser la caractérisation séquentielle de la limite. Hein, en l'occurrence, donc, je me donne, donc, conclure, c'est-à-dire démontrer ceci, montrer, donc, ce que je vais appeler étoile ici, ça équivaut par caractérisation séquentielle de la limite, ça équivaut à montrer que quelle que soit la suite xn, telle que xn tend vers x0, eh bien, je peux affirmer que f de xn tend vers l'intégrale de a à b de u de t dt. Je vous rappelle que cet objet-là, cette limite-là, je vais donner un nom, je vais appeler ça u de t. Mais... Donc moi, je veux montrer que f de xn, montrer que grand f de x tend vers ceci quand x tend vers x0, par caractérisation séquentielle de la limite, c'est montrer que pour toute suite xn quelconque, tendant vers x0, je peux montrer que grand f de xn tend vers ça. Ok. Alors, donc du coup, je vais partir de ça. Donc allons-y. Je vais passer ici. Ok. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je me donne donc une suite quelconque, soit xn tendant vers x0, soit xn tendant vers x0 quelconque, et je constate que grand f de xn, c'est quoi? C'est donc l'intégrale par définition de a à b de f de t xn dt, et libre à moi de donner un nom à cette fonction. Celle-là, je peux l'appeler fn de t. Ce que je vais faire, notons fn, l'application, notons pour t appartenant à b, fn de t égale f de t xn. Et moi, je veux essayer de passer à la limite dans l'intégrale, parce que ce que je peux dire, c'est que comme la fonction f de tx admet une limite quand x tend vers x0 pour tout t, et bien cet objet-là, cette suite maintenant, cette suite de fonctions fn de t, elle converge simplement. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, bon, on va faire ça calmement. Je veux avoir toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée. Qu'est-ce que je peux dire des fonctions fn de t? D'abord, pour tout n appartenant à n, fn, la fonction fn est continue par morceau. Ça, c'est une première chose. Ça procède de l'hypothèse qu'on fait dans cette proposition, dans ce corollaire. Deuxième point pour le théorème de convergence dominée,
je vais vouloir montrer que Fn converge simplement. Mais par hypothèse, par le petit 2 justement de ce corollaire, je sais que f de txn tend vers f de tx0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fn, la suite de fonctions Fn, converge simplement vers f vers la fonction qui a t associe f de tx0. Ah, pardon. Ça converge simplement vers, donc je ne sais pas si c'est f de tx0, parce qu'éventuellement x0 ça peut valoir plus ou moins l'infini, j'ai juste supposé que f de txn admettait une limite quand n tend vers plus l'infini, c'est ce que j'ai noté u de t. Donc fn converge simplement vers u, et ce sur AB. Je rappelle que dans le petit 2 du théorème de convergence dominée, il faut aussi affirmer, et c'est vrai ici, que la fonction limite est continue par morceau. C'est le cas avec u continue par morceau. Ok. Et donc il me reste à vérifier une dernière chose pour passer à la limite. Le théorème de convergence dominée nécessite que je sois capable de donner une hypothèse de domination. Donc, mais je sais qu'effectivement, je peux affirmer qu'il existe. Je sais que on a pour tout n, pour tout t appartenant à AB et pour tout n appartenant à n, eh bien le fait que Fn de t en valeur absolue, qui vaut f de txn, ça par hypothèse, je sais que je peux le majorer par g de t, avec g intégrable. Donc là, je suis au stade où toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée sont vérifiées, et du théorème de convergence dominée, je déduis plusieurs choses. D'abord, donc, par le TCD, le théorème de convergence dominée, je sais que la fonction limite de Fn, donc la fonction petit u, est intégrable. Donc ici, j'en déduis que u est intégrable sur AB. Et je sais aussi que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de a à b de Fn de t dt existe. Et de plus, je sais qu'elle vaut ce qui résulte de l'interversion de la limite de l'intégrale, à savoir l'intégrale de a à b de f de t dt. Pardon, donc ici, la limite de Fn, c'est u de t, hein, et l'intégrale de a à b de u de t dt. Et donc si vous regardez exactement ce qu'on a démontré, on a démontré que la limite de l'intégrale de a à b de Fn de t, mais Fn de t c'est f de txn, vaut l'intégrale de a à b de u de t dt, c'est-à-dire la limite quand x tend vers x0 de f de t x0. Alors, si on réécrit ça, ce qu'on a démontré précisément, c'est que la limite, qui équivaut précisément à la limite quand n tend vers plus l'infini, donc de l'intégrale de a à b de f de txn dt, et ça par définition c'est f de xn, grand f de xn, est égal à l'intégrale de a à b de u de t dt. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc vous voyez que en fait, ce résultat-là, c'est exactement une conséquence directe du théorème de convergence dominée via l'application de ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle de la limite. Ok. Je vais continuer sur cette vidéo en vous montrant peut-être un exemple d'application de cette chose-là, parce qu'à ce stade, c'est un petit peu abstrait. Et vous allez voir que ça va vraiment faire utiliser les mêmes compétences d'analyse et les mêmes techniques que ce qu'on a vu en série de fonctions, ensuite les séries de fonctions. Donc par exemple, montrons, alors je vais voir l'exemple, on va montrons que l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins 1 plus t carré x carré sur 1 plus t carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc vous voyez, quand vous êtes face à ce genre de questions, si vous ne connaissiez pas tous ces résultats-là, vous auriez envie de dire « Ah, à la limite, quand x tend vers plus l'infini
de cette chose-là, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la limite. Okay, donc, intervertir limite et intégrale. Et donc, le théorème ou le corollaire que je viens de donner et de démontrer, il vous permet de le faire. Et donc, pour ça, il va falloir vérifier un petit peu toutes les hypothèses. Donc, ça, je vais noter ça f de tx. Alors, on va se placer ici. Le but, c'est de faire tendre x vers plus l'infini. Donc, l'intervalle sur lequel je vais me placer, il faut juste qu'il contienne plus l'infini, si vous voulez. Il faut que ce soit de la forme a plus l'infini. C'est moi qui choisis a. Donc, par exemple, ici, plaçons-nous sur r+, mais si besoin, je pourrais prendre un intervalle plus petit si ça m'arrange dans mes calculs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout x, donc je vais vérifier les trois hypothèses. Première hypothèse, d'abord, on a vu, il faut que les fonctions impliquées ici elles soient continues par morceaux, c'est-à-dire je fixe x. Est-ce que ça a un sens de essayer de parler de l'intégrale de la fonction qui a t associe f de tx? Donc, il faut au moins qu'elle soit continue par morceaux. Donc, effectivement, ça, il n'y a pas de problème. Pour tout x appartenant à R+, la fonction qui a t associe f de tx, elle est même continue ici. Continue sur 0. Deuxièmement, il s'agit de se demander quelle est la limite à t fixé de cet objet-là quand x tend vers plus l'infini. Puisque c'est bien cet objet-là dont je vais vouloir calculer les limites quand je vais intervertir limite et intégrale. Et c'est pas très difficile de voir que ici, pour tout t appartenant, on prend après un petit bug, donc je disais que pour tout t appartenant 0 à 1, f de tx tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et il s'agit de voir que la fonction petit u qui apparaît ici, la fonction du temps, est bien continue par morceau sur 0,1, donc ça c'est pas trop difficile, hein, effectivement, puisque c'est la fonction du. Elle est continue sur 0. Je faut remarquer ici que faut faire attention au choix de l'intervalle, on pourrait prendre ouvert, fermé, etc. Ici, il n'y a pas aucun problème en 0 ou 1 d'intégrabilité, donc on peut prendre l'intervalle fermé. D'ailleurs, on pourrait utiliser les théorèmes que vous avez vus ensuite en suite de fonctions ici. Hein. Bref, donc continuons. Petit 3, là c'est la partie a priori la plus compliquée, c'est-à-dire qu'il faut être capable de majorer la fonction f de tx par une fonction g qui est indépendante de x. Hein. C'est vraiment la partie cruciale du théorème de convergence dominée. Donc il s'agit d'écrire pour tout t appartenant à 0, 1, pour tout x appartenant à R+, bien j'ai la majoration. Je mets des valeurs absolues ici, mais elles sont pas nécessaires, hein, la fonction est positive. Donc vous voyez que là, il y a une majoration assez simple qui ne dépend pas de x et qui va donner une fonction intégrable. C'est tout simplement de majorer l'exponentielle par 1, puisque l'argument de l'exponentielle est négatif. Donc ici, je peux simplement écrire que c'est plus petit que 1 sur 1 plus t carré. D'ailleurs, je pourrais même écrire tout encore plus sauvagement que c'est plus petit que 1, hein, puisque je suis sur un intervalle borné. Mais bon, peu importe. Et disons par exemple, donc gardons cette majoration, donc ça sera mon g de t, et l'application qui a t associe 1 est intégrable sur 0,1. Donc toutes les hypothèses sont réunies. Je peux maintenant affirmer que... Alors d'ailleurs, quand on utilise ce corollaire, hein, on appelle ça aussi le théorème de convergence dominée. Donc là, il y a plein de suites de fonctions. Mais ce théorème d'interversion limite intégrale qu'on vient de voir, on l'appelle aussi par le théorème de convergence dominée. Donc par le théorème de convergence dominée, la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de f de tx dt, c'est égal à l'intégrale de la limite, c'est-à-dire l'intégrale sur 0,1 de 0, et donc c'est 0. Voilà, ça c'est un exemple d'application de ce théorème, et vous allez voir que grâce à ce théorème, on va avoir quasiment automatiquement, comme d'ailleurs pour les suites de fonctions, un théorème de continuité sous le signe intégral, de continuité d'intégrale à paramètres. Et je vais donc faire un exemple de ça dans la prochaine séquence.